Hello chers amis, hello chers collègues, psychothérapeutes, psychiatres, chers participants à mes ateliers, chers clients et chers amours de la LDA. Voici la dernière vidéo de la saga de la gestion du temps concernant les 5 profils temporels. On va faire une petite conclusion, un petit résumé sur les profils que l'on a vus. Alors, on va voir le profil de Fifi, qui est hyper lié. Donc Fifi l'hyper lié, qui passe trop de temps à faire des pauses. Il est dans le passe-temps, comme on dit en analyse transactionnelle, pour ceux qui ont vu avec moi l'analyse transactionnelle. Donc il est souvent dans le passe-temps, dans les pauses trop longues, et son travail à lui, c'est d'être un peu plus dans les activités, de faire un peu plus d'activités. Il est aussi polychrone, Fifi, l'hyper lié polychrone, c'est-à-dire qu'il se disperse beaucoup en faisant plein d'activités, mais qu'il les fait mal, il ne les fait pas entièrement, il en fait beaucoup, il se disperse, donc il a à travailler une seule activité à la fois, de ne pas être trop polychrone, et un peu plus monochrone, même si ce n'est pas son caractère d'être monochrone. Donc, il travaille un peu de monochronie, même s'il est polychrone, ça fait partie de son naturel, un peu d'exercice à réaliser des tâches de façon une après l'autre, de les faire une après l'autre, ça va lui faire du bien aussi. Voyons maintenant le cas de Chloé, qui est Chloé la perfectionniste, qui elle fait des activités trop longues, parce qu'elle veut les faire de façon parfaite. Or, la perfection n'existe pas dans ce monde. On va dire qu'on doit rester imparfait, parfait dans l'imparfait. Donc de lui apprendre à lui dire que ce qui est parfait, c'est d'être imparfait. Et justement, qu'elle apprenne à être plus réaliste, à faire donc des activités moins longues, et à apprendre à faire le vite fait, bien fait, et de dire que le vite fait et bien fait, même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Donc elle doit travailler ces tâches avec des objectifs qui soient un peu plus courts. Voyons le cas de Jean le rigide. Jean le rigide qui est monochrone, qui est rigide et qui fait des choses une après l'autre. C'est peut-être un bon... il travaille bien au niveau organisation, il est bien structuré, mais un peu trop structuré, un peu trop droit dans ses bottes. Et lui, il doit apprendre à être plus souple avec les autres, puisqu'il est monochrone. Monochrone, c'est des gens qui sont structurés mais qui n'ont pas des bonnes relations. Il doit travailler son relationnel avec les gens. Donc être un peu plus relationnel, un peu plus communicatif, plus adaptable, plus souple. Et c'est pourquoi on peut l'inviter à faire une formation en analyse transactionnelle, en PNL, en CNV, des ateliers ou des formations à la communication lui ferait beaucoup de bien, à Jean le rigide. Voyons maintenant le cas de Richard le lapin d'Alice. Alors lui, c'est un super actif, il est hyperactif, entrepreneur, chef d'entreprise hyperactif, mais trop d'activité va, même s'il les fait bien, va engendrer le stress, voire la dépression, voire le burn-out. Donc lui, il doit ralentir, apprendre à ralentir, car trop d'objectifs, c'est pas bon. Il doit essayer de faire des objectifs et faire des pauses et appliquer la méthode Pomodoro que l'on a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est-à-dire de saucissonner son activité avec des pauses en plein milieu. Par exemple, faire pendant 3 quarts d'heure une activité, une pause de 10 minutes, encore 3 quarts d'heure d'activité, une pause de 10 minutes, une grande pause, la pause déjeuner, reprendre ensuite une activité, faire encore une pause, etc. Donc voilà pour Richard, le lapin d'Alice. Voyons, pour finir, Marie, la procrastinatrice. Marie, elle fait trop d'activités futiles. Donc elle a tendance à fuir les activités, les objectifs importants, prioritaires. Et justement, elle doit travailler son carré des priorités parce que ça lui permettra comme ça de pouvoir faire des activités autres, futiles, quand elle aura fini ses activités principales.
Ça lui permettra d'être plus en bien-être avec elle-même. Donc qu'elle apprenne à savoir ce qui est important et non urgent, puis important, urgent, et ce qui est ni important ni urgent de le faire ensuite ou d'éliminer certaines activités qui sont de trop, qui sont futiles, qui ne sont pas prioritaires. Voilà pour les 5 profils temporels: hyper liés, perfectionniste, rigide, lapin d'Agile, lapin d'Alice, pardon, et procrastinatrice. Nous avons fini cette saga. J'espère qu'elle va vous donner des clés pour vous-même, et si vous vous reconnaissez dans l'un de ces 5 profils, et si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans ces profils, que vous puissiez les aider ou les faire aider par quelqu'un, de telle sorte qu'ils trouvent un meilleur être, un bien-être, et que dans leur gestion du temps, ils arrivent à trouver ce qui les font rendre efficaces. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une belle journée si c'est le jour pour vous, et une belle soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny. À la prochaine saga.